Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la Bourse. C'est déjà l'épisode 3, l'émission numéro 3. Comme d'habitude, à mes côtés, l'indétrônable Tino. Tino qui nous fait le plaisir de, malgré ses vacances, d'être avec nous. Déjà un grand merci Tino, la communauté te remercie. Salut à tous. C'est pas malgré les vacances, je suis content d'être en vacances. Oui, je veux dire, malgré les vacances, t'es parmi nous. T'es descendu en Peugeot ou pas? C'est toujours la question qui va revenir. Elle a tenu le coup, tu le crois? Elle a tenu le super. D'ailleurs, peut-être qu'un de ces quatre, on fera une analyse de Peugeot, non? Ah ouais, tiens, ça va être intéressant. Bon, Tino, alors un grand merci encore une fois. Un grand merci. Tino, on a un programme assez chargé aujourd'hui. Hein. Alors, on veut parler d'Asso, Alstom, Albioma, Adidas, Netflix, les valeurs américaines. On en a dont deux, le S&P 500 et le Nasdaq évidemment, et l'or. Tino, on attaque dans le vif du sujet. C'est parti. Allez, on va juste faire, comme d'habitude, un petit point, entre guillemets, sur le CAC. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est notre. Donc, on perd pas les bonnes habitudes. Le CAC. On perd pas les bonnes habitudes. Le CAC, bon. Il s'est passé vachement plein de choses, non? On me trompe ou pas? Tout le monde short, tout le monde achète. Tu sais, chaque semaine, c'est ça. Il faut acheter, il faut vendre. Et moi, ça fait 3 mois que je dis ne faites rien. Vous allez gagner des frais de courtage. Ouais, et je crois que les gens à Paris t'écoutent, Tino. Du moins, sur le parquet, il se passe pas grand-chose. Non, alors oui, il y a un peu de mouvement à l'intérieur, c'est vrai, de ce biseau, parce que bon, entre le haut et le bas du biseau, on peut gagner des fois 50 ou 100 points. Mais enfin, quand même, globalement, on a, tu vois, on est toujours en plein milieu de ce biseau, donc on ne fait rien. Alors, je vais vous faire apparaître les deux moyennes mobiles qui sont très intéressantes, qui sont les moyennes mobiles à 100 jours et à 200 jours, qui sont en rouge pour la 200 et en bleu pour la 100. Et tu vois bien qu'on est compressé dans ces deux moyennes mobiles. Donc, tant qu'on n'aura pas passé la 200, je ne serai pas acheteur. Et tant qu'on n'aura pas cassé la 100, donc la bleue par le bas, je ne serai pas vendeur sur le CAC 40. Ok, alors pas encore de all-in dans le CAC 40, pas encore cette semaine. Non, pas encore. Tout le monde, 80% des analystes prévoient une cassure vers le bas. Moi, j'ai posté un petit truc cette semaine, la semaine dernière plutôt. J'ai une conviction, je n'ai pas dit que j'avais un biais, j'ai une conviction haussière malgré tout. Ah ouais, ok. Mais je la prendrai, disons, que lorsque il y aura, que ma conviction sera factuelle, si tu veux. D'accord, ok. Donc, on est attentiste, comme la semaine dernière. On est attentiste. Pour le moment, on regarde ce qui se passe. Ok. Tino, on passe sur notre première valeur, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes. Ok, alors 2-3 mots sur Dassault Systèmes. C'est tout le monde connaît, j'imagine. C'est une des rares perles du CAC 40 à mes yeux. C'est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions en 3D. Environ 19 500 employés, un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros par an et une capitalisation boursière de 41 milliards d'euros. Des chiffres intéressants, le bénéfice par action, des chiffres intéressants malgré la courbe, j'aurais tendance à dire, les bénéfices par action, ils varient vachement. Ce qui est assez étonnant, ils sont pas, malgré la courbe, ils n'ont pas une tendance à croître. Par exemple, en 2020, on avait 2,2 euros et en 2018, 3 euros. Donc, tu vois, à l'écart de 2 ans, elle a perdu 8 cents. Donc, c'est assez bizarre. 2020, évidemment, ça va être sans doute lié au coronavirus, bien sûr, mais c'est quand même, sur un éditeur de logiciel, ça peut être assez surprenant qu'il y ait un tel delta. Évidemment, je viens de te le dire, c'était une perle, donc le PER, lui, il est élevé, on est à 62, donc à mes yeux, c'est assez cher pour une valeur du CAC 40.
On a un PEG pour 2019 qui est négatif, moins 9,6 pour 2020. Pourquoi? Parce que la croissance n'est pas là, donc le PEG est négatif. Pardon, excuse-moi, ça c'était pour l'année 2019. Pour 2020, le PEG, lui, est attendu à 2,3, donc il reste assez élevé. 2020 est une année particulière, à voir. Le cash flow par action, depuis 2016, il augmente. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et ça, il est vraiment croissant sur ces dernières années. Ça me plaît. C'est mieux que les bénéfices par action, eux, avaient tendance à varier. Le cash flow, lui, il augmente de façon croissante. Exemple, 2019, on est à 4,2 euros. Dividende, un petit peu anecdotique, hein, pour une valeur de croissance, il n'y a rien d'étonnant, 0,7 euros, soit 0,5%. Pour moi, c'est une belle valeur. Pour quelqu'un qui veut investir dans le futur, moyen terme, dans une belle valeur du CAC, pourquoi pas commencer à mettre un pied dans la porte. Personnellement, je préférerais, quitte à avoir une perle européenne, investir dans SAP, qui est un pouillet moins cher. Peut-être qu'on pourra faire une analyse, un de ces quatre. Mais voilà, donc c'est mon avis. Alors, bon, mon avis pour résumer, pour ceux qui veulent être investis moyen terme, au minimum, ils peuvent, suivant évidemment la somme qu'ils ont à mettre en jeu. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui saucissonne ses achats. On peut commencer à mettre un pied dans la porte. Sinon, tu vois ça autrement? Alors, en graphique hebdomadaire, effectivement, on a bien affaire à une belle valeur, comme tu l'as dit sur le point de vue fondamental. On l'a dit, on le répète, on ne se concerte jamais avant. Donc, je ne sais pas ce que tu vas dire sur le point de vue fondamental et on ne sait pas ni l'un ni l'autre qui est investi dans quoi. On se réserve la surprise. Et là, la surprise, c'est que je suis actionnaire de Dassault Systèmes. Ok. Donc, pour pas énormément. Alors, en hebdo, effectivement, on a bien affaire à une valeur fonds de portefeuille. Tu vois, ce qu'on appelle, nous, en France, beaucoup les valeurs bon père de famille, tu sais. Ouais. Donc, on a bien affaire à ce genre de valeur-là. Petit bémol en hebdo. Si je puisse me permettre quand même, oui. Par rapport à la valeur d'après qu'on va étudier, pour une valeur de père de famille, sur 5 ans, tu as plus 162% quand même. Hein. Donc, c'est quand même de la belle valeur de père de famille. Hein. Oui, c'est pas de la même ère, on est d'accord. Alors, le seul petit bémol en hebdo, c'est qu'il y a quand même une petite divergence baissière, pardon, tu vois, sur le MACD, sur le MACD 0 tard, qui est un indicateur que je regarde régulièrement. Tu vois, on a des sommets de plus en plus bas et à l'inverse, on a un cours avec des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà. Alors, il fonctionne à l'inverse, pour ainsi dire, entre le cours et le MACD. Tu sais les indicateurs, ce sont des alertes. Ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ce sont juste des indicateurs qui te disent, voilà, fais attention, c'est tout. Okay. Le leitmotiv de notre émission, c'est pas de conseiller s'il faut acheter ou s'il faut vendre, Absolument mais c'est de dire, si vous voulez acheter, c'est quels sont les points d'entrée possibles. Ouais. Et pour les gens qui nous écoutent, j'ai préparé effectivement 3 de mémoire. 2, pardon. 3, oui, il me semblait bien. 3 points d'entrée possibles sur Dassault Systèmes. Là, je suis en graphique journalier. Alors, donc, tu vois, suite à la crise du Covid, on a eu un fort rebond et puis on est rentré dans une sorte de biseau ascendant. Alors, 3 solutions. Soit vous attendez la cassure du plus haut ici, qui correspond d'ailleurs au plus haut historique, pour entrer et vous mettez un stop, éventuellement sous le biseau, par exemple, ou sous le support le support du plus haut historique qui sera, enfin, sous l'ancienne résistance qui sera cassée, qui deviendra donc support. Soit vous attendez la cassure du biseau là, qui est ici, et vous attendez un retour sur cette zone-là qui est à 143 €, et vous pourrez placer éventuellement un stop, on va dire en dessous. Hein. Soit alors vous êtes joueur, patient,
et vous attendez carrément la cassure du biseau, la cassure du support intermédiaire majeur et un retour sur les plus bas d'avant le Covid. Bon, alors là, il faut attendre le deuxième confinement. Ouais, ils en parlent de plus en plus. Hein. Alors, tu as vu qu'en Israël, d'ailleurs, ils reconfinent en absolument. Israël. Ils reconfinent. J'ai regardé les morts, j'ai dit, ça doit être impressionnant. Ils ont 8 morts par jour. Donc, voilà, bon, ils reconfinent. Bon, Ouais. Chaque pays veut faire sa sauce, on va dire. Ouais. Ça va. Enfin, je veux pas vraiment être défaitiste pour ceux qui veulent investir le point bas, mais il a l'air inatteignable. Hein. C'est comme si tu voulais acheter Amazon à 800 euros. Non, enfin, j'exagère un peu là pour le coup, mais ça me semble un petit peu si dans les loin. si dans les prochaines semaines, Dassault Systèmes vient à tout casser et revient dans cette zone-là, je ne suis pas sûr que je serai acheteur. Ah ouais? Non, ça veut dire qu'il y aura le feu. Ouais, c'est vrai aussi. Je pense que je serai sur du BX4 en attendant. Ouais. Ok. Voilà pour Dassault Systèmes. Ouais. Donc voilà. Ok. Merci pour ton analyse. On va passer à Alstom maintenant. Ouais, Alors Alstom, tu as vu Laurent qui va rentrer dans le CAC 40 en remplacement ouais. d'accord. Ouais, donc c'était une valeur justement qu'on voulait un peu parler parce qu'elle est effectivement de fait d'actualité. Donc Alstom pour moi c'est un peu une action à papa on va dire, de bon père de famille plutôt. C'est une société spécialisée dans les transports et notamment le transport ferroviaire. 35 000 employés, chiffre d'affaires 8 milliards d'euros. Donc en termes de chiffre d'affaires plus gros que Dassault. Capitalisation par contre nettement moindre. C'est pas une entreprise pas une entreprise de forte croissance, 10 milliards d'euros. En bénéfice par action, c'est aussi très variable entre 1,3 euros en 2016 et 3 euros en 2019. On pourrait avoir tendance à penser que ça augmente, mais non, d'une année sur l'autre, ça augmente, ça diminue. C'est un côté qui me plaît pas trop dans cette boîte-là. PER 2019, 14, donc voilà, entreprise de bon père de famille, comme on disait. Un PEG négatif du fait pour 2020, du fait de la croissance qui va sans doute être plus faible qu'attendu. Le cash flow par action, lui, c'est ce qui me plaît. Lui aussi, c'est un peu comme Dassault, il augmente depuis 2016. Pour 2019, on aura 1,9 euros croissance depuis 2016 donc. Dividende pour 2020, fallait s'y attendre 0 euros. En 2019, on avait 5,5 euros, ce qui représente 13%. Donc c'est assez énorme. Donc c'est un peu genre d'entreprise. Non, pardon. 2019, c'était une année exceptionnelle avec 13%. Sinon, on est dans environ à 1%. Donc voilà. Donc pour 2019, c'est un peu dommage. Je connais pas l'historique pourquoi ils ont fait une telle dividende. Peut-être que tu vas pouvoir nous aider sur ce sujet. Non. Timo, mais 13%, c'est énorme. C'était vraiment de l'argent que tu prends qui aurait pu être investi ailleurs. C'était exceptionnel. Ouais. Il y avait sans doute des raisons. Il y a des raisons, j'en suis persuadé. Mais sinon, on est dans les 1%. Donc 1% pour moi, pour ce genre de société. Il y a encore de la marge pour les chasseurs de dividendes. On peut aussi mettre un pied dans la porte. Donc pour moi, c'est pour les gens qui veulent pas trop prendre de risques. On peut, à mon avis, mettre un pied dans la porte et investir. Sinon, alors, écoute, je sais pas si c'est lié là pour ton histoire de dividendes. Ouais. Mais il me semble qu'il y avait une actualité comme quoi il y avait une part ou la totalité qui avait été vendue à des Américains. Alors, je sais pas si ça a à voir, si c'est un lien avec cette histoire de dividendes, mais bref. Alors, en hebdo, je suis investi, hein, Laurent. Tu es investi aussi, d'accord. Je suis investi. Heureusement que je n'ai pas taillé la boîte. Non, je plaisante. Non, mais pour moi, je pense que c'est une belle valeur. Et puis, il y a le plan de relance aussi. Donc, j'imagine que dans le ferroviaire, on va aussi en profiter quelque part. Ouais. Alors, en hebdo, effectivement, bon, alors on est sur
On est sur une espèce de ce que j'appelle un cône, tu vois, Ouais, ici. Donc, on est quand même sur le haut du cône. On s'y frotte régulièrement, on le dépasse, puis on réintègre. ouais, Euh, en hebdo, euh, en hebdo, on est sur la borne haute quand même, hein. ouais. Oui, ma moyenne mobile à 50 jours. Ouais. Bon. Euh, difficile en hebdo de prendre position. En hebdo, je prendrai position plutôt sur cette zone-là que j'ai identifiée, qui est à Ouais. 44 euros, qui avait fait résistance, qui a été cassé, qui ensuite a fait support. Il est tout à fait envisageable qu'on vienne pullbacker sur cette zone à 44 euros, qui pourrait être certainement une zone où les acheteurs reviendront. Je vais Ouais. zoomer en daily pour voir un petit peu si. Donc, ouais, effectivement, hein, donc on a une belle zone. C'est plutôt assez propre, hein, tu vois. Il y a des hausses, Hmm. consolidations, des Ouais, hausses, c'est ce que, ouais, consolidations, ouais. de belles hausses. Donc là, il y avait Ouais, une une belle phase. hausse en juillet, Ouais, mi-juillet, hein, ouais, à partir ouais. de la mi-juillet, ouais. C'est Ça a vrai que rebaissé un petit peu après, mais ça reste quand même un, ouais, là, un tu vois, envolé presque, hein. on est effectivement dans une consolidation. Alors, là, j'ai identifié 4 niveaux où on pourrait, pour ceux qui sont intéressés par Alstom, Ouais, rentrer. Soit on attend une cassure du plus haut ici, qui est à 50 euros, en gros, 50 euros, ouais, qui pourrait tout simplement signifier la relance de la dynamique haussière court terme de Alstom. ouais, On pourrait rentrer à cette cassure. On pourrait également rentrer, même ici, là où on est actuellement, puisqu'il y a un petit support mineur là qui a l'air de tenir. Bon, à ouais, voir. J'attendrai quand même plutôt ce support juste en dessous, qui est à le fameux support à 44 euros, ouais, effectivement, qui pour moi est une zone très intéressante pour trois raisons. La première, c'est que c'est la zone qui avait fait résistance et puis après qui a été cassée, qui je pense va devoir être retestée et qui va être, tu sais que j'aime bien lorsqu'il y a plusieurs supports qui arrivent au même moment. ouais, Tu vois, j'ai ma moyenne mobile à 200 jours et à 100 jours qui monte et qui devrait arriver aux alentours ici de ce support, donc aux alentours des 44 euros. Donc, il est tout à fait possible que, tu vois, j'ai mon cours qui vienne consolider et qui soit soutenu par mes moyennes mobiles dans cette zone ici, entre 44 et 46 euros, quoi, un truc comme ça. Donc, ça peut être un bon point d'entrée, voilà. ok, Ça peut être un bon point d'entrée. ok, très bien. Voilà, Lolo. Ok, très bien, Tino. Merci à toi. Maintenant, on va passer au petit frère ou à la petite sœur, Ouais. Albioma, qui est un producteur d'énergie renouvelable spécialisé dans la biomasse et solaire. Capitalisation 1,4 milliard d'euros, donc on est quand même nettement plus petit que les prédécesseurs et ceux qui vont nous suivre surtout, qui vont le suivre. Donc bénéfice par action, lui Qu'est-ce ça qu'elle me plaît. fait, Laurent, l'entreprise? Tu l'as dit? J'ai pas Ouais, entendu. énergie renouvelable est spécialisée dans Ouais. la biomasse et le Ah, solaire, voilà, entre autres. ah, et le solaire, voilà, c'est ça. Ouais. Lui, le bénéfice par action, ça me plaît bien. Il est en constante augmentation depuis 2016 et il croît entre 15 et 30% par an depuis 2016. Donc là, on est bien. On a un PER pour ce genre, même si c'est pas en soi, c'est pas vraiment une entreprise de croissance, mais quand même pour la croissance qu'elle a par action de 18. Une bonne affaire, peut-être, ouais. Un PEG pour 2019, 1,7. Alors bon, on est quand même un peu au-dessus de 1, mais quand même, on reste dans un domaine vraiment, mes Raisonnable. yeux, voilà, ouais, largement défendable. Le cash flow par action, lui, il augmente depuis 2016, entre 10 et 40% par an. Donc là aussi, c'est quand même, tu as des années où tu as un sacré turbo. Quant aux dividendes 2019, on en a aussi, cerise sur le gâteau, 0,7 euros, soit 2,7%. 2,7%, ça peut paraître beaucoup, mais pour ce genre de société,
qui a besoin, certes, de beaucoup d'investissements, mais en termes de R&D, enfin, ils utilisent des énergies, des techniques qu'on connaît déjà. Donc, ça explique que le dividende soit aussi haut. Donc, moi, je suis pas investi, mais pourquoi pas? C'est vraiment, sur 5 ans, elle a pris quasiment 200%. Hein. C'est bon, c'est le passé, c'est sûr. Ça prédit rien, ça je prédis pas le futur, ça je rien du futur. Mais, euh, mais non, c'est une belle valeur. Par contre, évidemment, c'est un peu une small cap. Donc, moi, ma doctrine, c'est jamais sur les small cap dépasser 5% de son portefeuille. Voilà. Sinon, c'est mon avis. Tu vois ça autrement? Comment tu juges cette société? Ben, écoute, je suis investi. Ah, t'es investi aussi? Et ouais, je t'ai fait la surprise aujourd'hui. Trop Ouais, bien. ouais, ah oui, Ouais. effectivement. Ouais, 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 ouais. C'est, Alors, donc, effectivement, on a. Bon, déjà, je suis content de ce que tu m'as dit, ouais, premièrement. non, ouais, c'est quand même, c'est quand Euh, même propre. À mes yeux, on a- c'est vraiment propre. Et c'est pas donc, super cher. en hebdo, on est effectivement sur une belle tendance haussière. On casse bien les plus hauts, des plus bas de Ouais, plus en plus hauts. Petit bémol, là aussi, un petit signal d'alerte, deux petits signaux d'alerte sans, encore une fois, hein, sans dire que ça va corriger tout de suite, mais on a une divergence effectivement sur le MACD. ouais, Donc tu vois bien qu'on a des sommets de plus en plus bas et on a sur les cours des ouais, sommets de plus en plus hauts. On a un RSI qui est en surchauffe, clairement, en hebdomadaire. Alors un RSI et un surchauffe, ça peut durer longtemps, hein, contrairement. ouais, ouais. Il y a beaucoup de traders de traders, non, pas de traders. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le RSI, qui, dès qu'il est en période de surachat, le vendent, et dès qu'il est en période de survente, ils l'achètent. On n'utilise pas le RSI du tout comme ça. Ça peut même être très dangereux. Ben, c'est ce que je voulais dire. Hein. Tu peux vraiment passer à côté de belles plus-values à mes Exactement. yeux. Il y a des valeurs du Nasdaq qui sont avec un Mais c'est ce RSI que en j'allais dire. surchauffe depuis des mois, voire même Amazon, voire je des suis mois. persuadé, ça doit faire 12 ans qu'ils sont en surchauffe. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça, mais presque ça. Tu vas voir, c'est très, très beau, Albioma, pour le moment, en jour. Regarde comme c'est beau, Lolo. Ouais, ouais, c'est On propre. a, ah ouais, on a un canal, regarde ça, comme c'est beau. Ouais, C'est et vraiment on est dedans. magnifique. Ouais, ouais, C'est ouais, on est magnifique. vraiment Ah dedans. ouais. C'est vraiment très beau. C'est pour ça que j'ai été attiré, pas sur le côté, parce qu'en termes de trading, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est du suivi de tendance. On rentre dans le canal et on remonte le stop en dessous des derniers plus bas, ici, Ouais, ouais, ici, ici, ouais, ici, et on suit. C'est ce qu'on appelle le trend following. ouais. Attention, tu l'as très bien dit, c'est une small cap, pardon. Donc le stop doit se mettre assez loin. Prenez Ouais, les plus ah bas bah, hebdomadaires effectivement, et non ouais, pas les ouais. plus beaux daily, sinon dès qu'il y a un Ah, tu vends gros, le surlendemain, sinon. c'est pas tant Enfin, ça, c'est qu'en fait, si tu veux, quand il y a un gros porteur qui va venir acheter Albioma, qui va voilà. mettre beaucoup d'argent, il va venir trouer le portefeuille, il va Ouais, venir chercher ton stop. ouais. Ou à la vente, Oui, ce que j'allais dire, à l'achat ou à la vente. Ouais. ouais. À la vente, c'est pareil, quand on met les stops déclencheurs au-dessus, enfin bon, bref. Donc tout ça C'est pour vrai, dire c'est qu'il vrai, faut c'est quand vrai. même prendre de la marge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on était en RSI surchauffe, on a corrigé, et là, on Ouais, revient tester les plus hauts. Donc, ça peut être intéressant, tu vois, sur cette zone-là. Donc, ceux ouais, qui veulent rentrer, pareil, trois stratégies possibles. Ou vous attendez la cassure de ce dernier plus haut, là, qui est à ouais. 45 euros. C'est un prix en plus, une barrière psychologique importante. Soit vous attendez le retour sur le support mineur à 41 euros, soit, et d'ailleurs qui correspondra à peu près à la moyenne mobile à 50 jours qui est en vert, Hmm. et qui a fait d'ailleurs très bien soutien, hein, ici, ici, ici. Ouais, 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 Voilà. absolument, absolument. Ou alors pour les plus patients, attendre le retour sur peut-être ici la moyenne mobile à 100 jours qui serait un petit peu plus basse, plutôt aux alentours d'ici des 37, 38 euros pour Albioma.
Ça fait un beau delta, mais pourquoi pas, comme tu disais, c'est une small cap. Il y a des fois des retours entre guillemets de Ça bâton. arrive. Voilà, ce sera pas la première, ce sera certainement pas la dernière. Des retours qui ne remettent pas tout le temps en question la tendance de moyen terme qui restera Absolument, haussière, même si on revient dans cette absolument. zone-là. Tant qu'on, pour moi, on ne casse pas cette zone ici là, des 36 euros, Ouais. on n'est pas, tant qu'on ne casse pas, surtout en dernier lieu, la moyenne mobile à 200 jours, on est toujours sur une dynamique haussière. Voilà. Non, c'est propre. Moi, ça me plaît. C'est une belle société. 200, et puis comme on disait, 200% en 5 ans. Effectivement, peut-être que dans les 5 prochaines années, ce ne sera pas le cas. Ce sera peut-être même plus, on ne sait pas. C'est quand même, ça parle pour soi. Hein. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Laurent. Tu l'as dit en rigolant, mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu as dit 200% en 2 ans, c'est beaucoup. C'est pas 5 sûr que ans. ce sera pas. Mais enfin, ça pourrait être aussi le Ouais, cas. Ouais. ouais, mais tu as dit, c'est pas sûr que ça continue, mais après tout, pourquoi pas? Et c'est vrai, tu as raison, après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous dit qu'Albioma, j'en sais rien, hein, moi, hein, qu'est-ce qui nous dit qu'Albioma va pas poursuivre son envolée? Qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, Albioma ne vaudra pas 100, 200 euros? On n'en sait rien. Quand on a une valeur haussière, c'est ce que j'explique et que je m'évertue à dire. Quand vous avez. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui, la semaine dernière, tiens, c'est très marrant, sur Albioma, quand il y a eu la chute, Ouais. on a débattu, m'a dit je vais prendre mes bénéfices sur Alboma. Et j'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que je suis en plus-value de 15%. Et je lui ai répondu, mais tu vas vendre une valeur qui est sur le moyen terme haussière. Ouais, absolument. Donc, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que demain, Alboma ne va pas revenir à 30 euros et que dans ce cas-là, ok. Ça ne veut pas non plus Mais dire que je la trouve personne en question toujours. est un idiot ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est sa Non, stratégie. non, C'est non, juste qu'en l'occurrence, c'est peut-être dommage. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. c'est peut-être dommage. Alors, Ouais, remonter son stock de protection au fur et à mesure, le transformer, ce qu'on appelle un stop loss en stop win, ça, c'est ouais. très bien. Par contre, acter tout de suite parce qu'il y a une petite correction sa prise de bénéfice, je ne sais pas. Ouais. Enfin, Je moi, c'est pas ma suis vision complètement d'accord avec des toi choses. sur le sujet. Complètement d'accord avec toi. Tu sais, Adidas, ouais, Adidas, mais juste pour en finir, deux vas-y. petites secondes. J'ai acheté ma première tranche d'Amazon, je sais plus, vers les 700 ou les 800 euros. Si j'avais fait ce genre de tactique-là, aujourd'hui, je m'en mordrais un petit peu les doigts, tu vois. C'est sûr, on a une autre valeur. On peut certainement pas comparer avec Amazon, mais c'est quand même pour moi. Ouais, j'ai un peu de mal aussi avec ce genre de. Ouais, pas vraiment d'attitude, mais voilà. Bon, chacun voit midi à sa porte, prendre des bénéfices, pourquoi pas. Oui, Mais sur bien une sûr. belle valeur comme ça, je trouve ça un petit peu dommage, c'est tout. Voilà. Bon, mot de la fin, Adidas, voilà. Ou mot du début pour Adidas. C'est un équipementier sportif allemand. Évidemment, tout le monde connaît la marque à 3 bandes. 57 000 salariés, pardon. Une capitalisation de 53,5 milliards d'euros, donc là, pour 2019. Donc là, on a évidemment, par rapport à 1,4 milliard, on a 50 fois plus. Un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros. Bénéfice par action, il augmente depuis 2016, à part 2020, Covid évidemment, d'environ 10% par an. Donc ça, j'aime beaucoup. Un PER 29, là, ça commence à faire un peu mal pour un équipementier sportif. Étonnamment, vu la croissance, le PEG reste bas. Donc, le PEG, oui, pardon, reste bas. On est à 0,4, donc en dessous de A. Donc ça me plaît. Cash flow par action, lui, il augmente entre 15 et 20% par an depuis 5 ans. Dividende, 2019, il n'y en aura pas, à cause d'un petit scandale qu'il y a eu en Allemagne. 2018, on était à 3,4 euros, soit 1,8%. Donc on a encore un petit peu de marge. Pour moi, moyen terme, long terme, top. On investit sur une entreprise qui profite de la croissance mondiale, des marchés asiatiques. Ils ont toujours de plus en plus d'argent à disposition et ils investissent dans le sportwear. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une très très belle valeur européenne, Adidas.
Je suis investi depuis un certain temps et je le regrette pas. Et environ, je dois avoir 5% de mon portefeuille environ, entre 5 et 6% dans Adidas. Donc, j'ai fait la seule erreur que j'ai faite, c'est pendant le Covid de pas avoir acheté pendant les soldes. De ne pas avoir Voilà. renforcé. Ouais. Ouais, le Covid, c'était un peu, ouais, j'aurais dû, ouais, c'est une connerie. Voilà, faut le Bah, dire à comme chaque c'est. crise, on regrette de ne pas avoir renforcé, je te Voilà, rassure. ouais, surtout sur une valeur comme ça. J'étais assez, enfin, oui, j'avais un peu de liquidité. C'est vraiment C'est idiot. Alors, voilà. c'est toujours plus facile de faire. Et quand tu regardes dans le rétroviseur, tu es toujours plus intelligent, ça c'est certain. C'est Ouais, certain. ouais. Alors, je ne suis Tino, pas investi. Mais dommage. alors, écoute, Adidas, ouais, alors Adidas, je la regarde en plus. C'est pour ça que je t'ai dit oui tout de suite quand tu m'as proposé d'en parler parce que je Ouais, la regarde beaucoup et je trouve qu'il y a du potentiel. Tu vois, on est ouais, encore. Alors, tu vois, sur le RSI, c'est propre. Tu vois ce que je ouais, veux dire? On a des hausses, des consos. On doit être à peu près un retracement de 50% ouais, sur chaque hausse. Donc, ce sont des consolidations qui sont extrêmement propres. ouais. On a un RSI, on a des points de contact, tu vois, on a un, 2, 3, 4 points de contact sur le RSI qui est haussier, qui n'est pas en surchauffe, on est à peine à 60. Donc c'est très propre, c'est très intéressant. On a, en plus, bon, c'est l'IJPE en plus, Adidas, Oui. valeur Oui, pour les, alimentaire. c'est vrai, ouais, On a un potentiel encore de pratiquement 15% sur les plus hauts historiques. Donc il y a ouais, encore un peu de marge à aller gratter. ouais. Franchement, c'est pas mal. En daily, Et moyen terme, comme je dis, je suis persuadé que c'est une société qui profite justement Adidas comme Nike des tendances globales, justement, parce qu'on en parle aussi de temps en temps des tendances globales, le e-commerce, etc. Le sportwear, à mes yeux, c'est une tendance bien globale. sûr, bien Et sûr. t'as C'est ce Nike qu'on et appelle les Adidas. méga trends. J'aime bien Voilà. Ouais. ouais, j'aime bien le vocabulaire de méga trend. Alors, Ouais, ouais. j'ai plusieurs zones d'achat. Alors, évidemment, la zone d'achat principale, c'est celle au moment de la crise, là, ici, du Covid. Bon, Ouais. Ça va être dur, mais évidemment, bon, pourquoi pas, on sait jamais. ça va être dur, mais bon, pourquoi pas. Sinon, j'ai surtout identifié trois zones très intéressantes. Soit vous achetez, donc tu vois, Lolo, il y avait un gap, là on est en fait, actuellement là, on est à la bataille avec un gap baissier, le gap baissier du 24 février, pardon pour Ouais. la faute de frappe, le gap baissier du 24 février ici, donc on est à Ouais. la bataille dans cette zone de résistance, c'est pas le moment d'acheter Adidas. Ok. Par contre, on peut l'acheter soit au franchissement effectivement de ce gap baissier et aller chercher pour objectif les 316 euros qui correspondent à la résistance du plus haut historique. En dessous, ou alors acheter au franchissement de la résistance historique aussi, éventuellement. Ouais. En dessous, on peut aller chercher soit toujours les moyennes mobiles, Ouais. à 200 jours par exemple, qui est en rouge, ou alors carrément aller chercher plus bas le support intermédiaire qui est ici, là, qui avait fait ici zone de résistance, qui ensuite a fait support, 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 et qui est reparti. Mais Ok. je suis pas sûr et certain qu'on y revienne. Donc j'achèterai peut-être moi, je sais pas, peut-être au franchissement là du gap baissier, ouais, à 280 euros peut-être. Et j'irai chercher pour objectif les 314. Ouais. Ok. Ça me donnerait un objectif de 12% et je mettrai mon stop sur le dernier plus bas qui est ici. Ça ferait 12% aussi, un pour un. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais. Ben, C'est pas, pour l'entrée d'un trader, ouais. c'est pas le top, 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 top. Ouais, Encore. ouais, je comprends, ouais. Pour ceux qui sont moyen terme, évidemment, je donne aucun conseil. J'ai une tactique. Maintenant, chacun peut y voir midi à sa porte. Dès que je dépasse un investissement à 4 chiffres, alors évidemment pas 1000 euros directement, mais je saucissonne dans le temps ou avant les résultats, ou je sais pas. Enfin, ça dépend vraiment des sociétés, mais je saucissonne mon investissement pour soit profiter. Bon, quand la valeur augmente, j'ai déjà un pied dans la porte, comme j'aime le dire, donc je suis content. Après, je rachète une deuxième tranche. Ou alors, si je reste convaincu par la société,
elle a un peu baissé. J'investis encore le reste de ma somme et j'ai un peu plus d'actions. Donc voilà, je fais jamais ça en dessous de 1 000 euros parce que sinon tu as les frais, etc., qui te bouffent tout ton potentiel, entre guillemets. Personnellement, je commence à des sommes à partir de 3 000 euros où là, je commence à Et saucissonner. tu sais, Ouais, Laurent, on va prendre juste 2 minutes parce que sur le podcast de la bourse, sur ton groupe et sur le club des boursicoteurs, on a eu 2 débats avec deux personnes. La première qui, ouais, suite au post que j'avais fait sur Thales, le ouais, lendemain, Thales a pris 3%. Il est venu m'expliquer que Thales, mon analyse n'était pas bonne, sauf que en me disant, tu avais dit de ne pas acheter, j'ai jamais dit de ne pas acheter Thales. J'ai dit que pour les investisseurs long terme, Thales, ce n'était pas le moment opportun de rentrer. Maintenant ouais, que pour du trading court terme, on pouvait tout faire. Le lendemain, Thales a reperdu les 3% ouais, et aujourd'hui, je crois qu'elle les a repris ou même plus. Donc, ouais, c'est du trading, Thales. ouais. Quand on dit un Bah, c'est investissement long certain, hein, terme, on ne cherche pas à faire du trading. Donc, il c'est faut affreux bien le chart, hein. différencier Ouais, il faut bien différencier l'investissement long terme, où toi, par exemple, tu vas sur beaucoup de valeurs, de belles valeurs qui sont très haussières, etc., etc., pourquoi pas. Mais sur des valeurs comme Thales, peut-être que Thales va prendre 20% demain matin, j'en sais rien. Mais par contre, actuellement, Thales, à moyen long terme, est baissière. ouais, absolument. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, Donc, ouais, ouais, mais ouais, ouais. voilà, mais ça ne veut Ouais, pas on dire que avait l'exemple de moi, Carrefour la semaine dernière, hein. C'est pareil. Je veux dire, alors, il y a je des mettrais rebonds pas. dans la Ouais, baisse. Il y a des rebonds, bien ouais. évidemment, on le sait ça. Et là, les traders agissent. Moi, des fois, je Comment ils fais appellent des ça, les allers-retours. Américains? Je crois que c'est le dead cat bounce. C'est quand une valeur est baissière, mais des fois, tu sais, tu as des petites tendances haussières. Ils appellent ça le Bien rebond du chat sûr, mort. bien sûr. Et ça Je pense que c'est m'amène une belle au image, le deuxième. rebond du chat mort. Ouais, non, mais c'est un peu vrai. Alors, après, des tendances baissières peuvent Ouais, devenir stagnantes et peuvent ensuite se transformer en tendance haussière. Et c'est ouais. là où l'investisseur C'est vrai, moyen long c'est vrai. terme va entrer. Donc, quand Thales sera en tendance haussière moyen long terme, je ferai un post en Ouais, disant Thales est en tendance haussière moyen long terme. Les investisseurs long terme, vous pouvez y aller. Tu comprends ce que ouais, je ouais, veux ouais, dire? absolument. Ouais, Et ouais. ça m'amène au deuxième débat qu'on a eu la semaine passée avec un gars super sympa. En plus, c'est pas la question, mais Bien sûr, on il disait peut. et même le premier était super sympa, hein, c'est pas la Ouais. question, hein, mais il nous disait en bourse, il faut avoir des certitudes. Non. En bourse, il faut surtout pas avoir de certitudes. Ça, Il faut c'est avoir ça. des convictions. Ça, c'est certain qu'il Il faut faut, pas avoir de certitude. non, ceux qui étaient sûrs que Renault allait remonter, aujourd'hui, croyez-moi, ils sont pas bien. Ceux qui étaient sûrs qu'Unibail allait remonter, aujourd'hui, croyez-moi, ils sont pas bien. Ceux qui ont acheté Ça fait. Société Générale quand il valait 60 ou 70 euros, qui aujourd'hui est à 13 euros, croyez-moi, ils sont pas bien. Donc, il faut avoir des convictions, il faut avoir confiance en soi quand on fait des choix, quand on fait des investissements, etc. Il faut être aussi capable de se remettre en question quand on s'est trompé et couper ses pertes. Ouais, Couper ses pertes. Ne pas hésiter à se fixer des limites et dire non, là, je suis au-delà de ma limite, je coupe mes pertes. Tu comprends? Donc, absolument, avoir absolument. confiance en soi, oui, bien sûr. Avoir des convictions, oui. Comme moi, j'ai la conviction que le CAC va être haussier et va repartir à la hausse, mais pour le moment, je n'ai pas pris de position sur le CAC parce que c'est juste une conviction. Quand le CAC repartira à la hausse et cassera son triangle symétrique à la hausse, je prendrai position. Tu comprends? Ouais, Voilà. absolument. Ah ouais, ouais, non, c'est certain. Certain. Mais tu Alors, sais, si on est. je voulais juste en Ouais, parler parce que c'est toujours bien qu'on réponde, tu vois, parce que des fois, on se fait alerter. ouais, alerter, c'est bien, c'est un très beau terme. Ouais. Mais tu sais, si tout le monde avait été du même avis à la bourse, les cours, ben, il n'y aurait pas de variation de cours. Hein, donc, c'est. Mais alors, en plus, on est du même avis, c'est ça le truc. C'est que parce que, en fait, le jeune homme là sur Thales, il me dit tu as dit qu'il fallait pas acheter Thales. J'ai jamais dit qu'il fallait pas acheter Thales. J'ai dit que pour du long terme, pour le moment, il ne fallait pas acheter Thales. Par contre, j'ai dit qu'il y avait une oblique et que si on cassait l'oblique, pour le trader court terme, ça peut être une opportunité de rentrer. Mais toi, Lolo, par Thalès, exemple, tu es pas l'investisseur qui est devant ton écran à m'envoyer un texto en me disant tiens, Tino, j'ai vu la cassure de l'oblique, est-ce que tu penses que je rentre? Non, tu vas pas non. me faire ça. Non, ouais, non, 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 mais quand même, maintenant, je demande de tes conseils en privé. Mastercard. Merci, Tino. De rien.
Netflix? Ok. Netflix, bon, c'est pas vraiment à présenter, hein, tout le monde connaît, c'est un peu comme Adidas. C'est un service de streaming américain. Accroche-toi. Tu sais combien il y a de salariés sur Netflix? Non. 7100 seulement. Un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars. Fais le ratio chiffre d'affaires par salarié. C'est hallucinant. 7100 seulement. Capitalisation boursière, alors là, par contre, il faut que tu t'attaches 227 milliards de dollars en 2019. Bénéfice par action, il augmente depuis 2016 entre 100 et 300%. PER, bah évidemment, hein, ce genre de société-là, extrêmement haut, 76, donc tu paies 76 fois les bénéfices si tu es pour par action. Mais bon, la croissance est là, pour l'instant tout du moins. Et ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, et justement ce qui n'est pas étonnant, vu la croissance, c'est que le PEG, lui, il est de 1,6. Tu es à peu près comme Alstom. Donc, parce que la croissance est là. Donc ça, à mes yeux, ça reste très positif. Le cash flow, ce qui l'est beaucoup moins, c'est que le cash flow par action, il est négatif jusqu'au jour d'aujourd'hui, Netflix perd de l'argent. C'est un petit peu un problème. Elle est prévue d'être rentable à partir de cette année. Évidemment, pas de dividendes, c'est une société de croissance. Ça me plaît, je préfère que ce genre de société-là utilise tout son cash flow justement pour faire des séries, des films, investir dans de nouveaux concepts éventuellement. Donc moi je préfère. Ça, c'est un truc qui me plaît. Moyen long terme, pour moi, ça reste une très belle valeur. C'est cher, mais c'est une valeur où tu investis dans une grande tendance, dans une méga trend. Le streaming, c'en est une, et c'est le numéro un. Il y a aucun il y a très peu de concurrents. Il y a Amazon, mais Amazon parce que les clients Prime profitent justement du service. Et Disney+, bon, tu as un effet d'excitation, etc. Mais Disney+, par rapport au catalogue de Netflix, ça reste nettement moindre. Et tu es investi, toi, Laurent? Et effectivement, voilà, c'est vrai. Bon, oui, je suis investi. J'ai depuis un certain temps aussi, donc c'est devenu une assez grosse position de mon portefeuille. Donc voilà. Donc je crois que je dois être dans les environs de 10%, dans ces eaux-là, environ, ou un petit peu moins. Mais enfin bref, dans ces eaux-là. Donc oui, effectivement, pour avoir une société comme ça qui est assez chère, c'est risqué. Mais bon, je l'avais acheté un peu il y a un certain temps, donc elle a bien augmenté depuis. Voilà, donc oui, je suis investi, effectivement. Ok, écoute, je vais peut-être faire plaisir en daily. Sur un hebdo, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On est aussi sur une belle tendance haussière. On est sur toujours, tu sais, cette espèce de cône que j'aime bien, moi, dessiner. Généralement, c'est souvent les méga-trends, ce que j'appelle, moi, les méga-trends, sont souvent sur ces cônes qui s'ouvrent, là. Tu sais, c'est ce cornet, là, comme ça, qui souvent, ça fait ça. En daily. Sur 5 ans, elle a pris 370% quand même. Hein. C'est énorme. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, daily. Très intéressant pour ceux qui voudraient éventuellement entrer sur Netflix. Pourquoi? On a, tu vois, j'ajuste un petit peu parce que j'avais fait voilà. On arrive, pour moi, sur une zone où je pense qu'il va y avoir des acheteurs. Okay. On arrive sur cette zone-là qui est entre 450, qui est une zone de prix psychologique, encore une fois, et 470. On arrive dans cette zone-là qui, en plus, correspondrait à la moyenne mobile à 100 jours. Et on a en plus en soutien encore la moyenne mobile à 200 jours qui arrive. Donc, je pense que c'est une zone ici où il va y avoir du monde à l'achat. Donc, ça peut être un bon point d'entrée. Pourquoi? Parce qu'on a un stop qui pourrait, donc une zone d'invalidation qui pourrait se situer soit ici,
soit vraiment, si on est un peu plus long-termiste, on peut même aller chercher ici les 387 € ici. Ça peut être 2 zones de stop intéressantes. Alors, mon avis, c'est qu'il est tout à fait possible qu'on vienne, alors à part si on reconfine le monde entier, bien Ouais. Mais évidemment. justement, ils en Si on profiteront reconfine, peut-être. ouais, oui, Ce oui, que j'allais remarque, dire. j'ai dit peut-être une bêtise parce que, oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense qu'on va latéraliser pendant quelques temps sur Ouais. Netflix. L'image du Nasdaq, d'ailleurs, c'est ce que je pense, on le verra. Ouais, Je pense qu'on bah, va latéraliser, on va consolider. Je pense qu'on va aller chercher cette zone de range, peut-être, quelques fois, etc., etc., pour, étant donné qu'on est quand même sur une tendance de moyen terme, long terme haussière, pour aller, comme souvent, avec un peu de patience, aller chercher les nouveaux plus hauts, donc aller casser cette zone de plus haut et aller chercher peut-être le haut de ce fameux cône qui se retrouve quand même avec un potentiel pas dégueu, puisqu'on arrive à un potentiel de 30% quand même. Donc, vous Ouais. voyez, si vous visez le retour, allez, ne serait-ce que sur ces plus hauts là, de 18%, si vous jouez le stop très agressif à 9%, on a un ratio de 2, c'est quand même intéressant. On a un ratio de, ouais, en dessous, c'est un peu moins bien. Si vous mettez le stop Ouais. en dessous, il faut viser au moins les 30% en dessus pour avoir un ratio supérieur à 1, ça ferait 1,5, c'est pas mal. Ouais. Plutôt correct. Voilà, donc c'est T'es une zone à investi? surveiller. Alors, non, je ne suis pas investi. C'est une zone à surveiller parce qu'il faut, quand je dis à surveiller, ça veut pas dire qu'il faut acheter sur cette zone. Ouais. Ça veut dire que si vous voyez une réaction, je parle de trading, hein, si vous Ouais. voyez une réaction positive des cours dans cette zone, une bougie, une belle bougie verte, une divergence haussière sur le RSI, une divergence haussière sur le MACD, une vague de Wolf sur une unité plus petite, etc., etc., Ouais. qui peut donner, ou une épaule tête-épaule inversée, etc., etc., qui peut donner un retournement de tendance court terme qui est là depuis le 1er septembre, là, depuis une quinzaine de jours. À ce moment-là, ça peut être un point d'entrée intéressant. Ok. Merci, Tino. Tino, on veut parler très vite parce qu'on va exploser comme d'habitude C'est pas notre grave, temps on alloué. se C'est régale. pas grave. Non, Tu veux on quoi, le voulait. SP500? Ouais, on voulait parler des indices américains. Je vais parler très rapidement parce que tout le monde est au courant de ces dernières semaines. La semaine dernière, le S&P 500 il a perdu 6,3%. Ouais, donc voilà, donc il a les causes sont multiples et je voudrais pas vraiment m'éterniser sur le sujet. Enfin, les causes que les économistes invoquent, chacun peut lire dans un magazine. Tu demandes à deux économistes, tu obtiendras 3 réponses. Donc voilà. Pas grand-chose à dire. Tino, tu as peut-être des choses un peu plus. Écoute, Au moins, ça va. Je pense que c'est un peu lié aussi aux élections américaines, mais voilà, ça. moi je Tino, pense que c'est. Bah, écoute, moi je pense que quand un indice monte, pour que si on veut qu'il continue à monter, à un moment donné, il faut le faire chuter pour qu'il y ait des acheteurs qui ont loupé le train, qui rentrent dedans, tout simplement. ouais. Mm. Il y a une expression qu'un gars, je le salue, qui s'appelle Gaël, qui a un groupe là où on échange pas mal avec pas mal de monde. Il a une Ouais. expression que j'ai beaucoup aimée. Il dit secouer le cocotier. Et il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand les indices sont hauts, on secoue le cocotier. Ceux qui ne sont pas assez solides, ben, ils vendent. Ça fait Ouais. descendre les cours et puis il y a des acheteurs sous la zone en dessous et ça repart, quoi. C'est une consolidation. Regarde le S&P 500 en hebdo, Lolo. Mm. Il n'y a pas besoin d'être un grand trader pour comprendre que c'est haussier. Ah oui, ça c'est certain. Voilà. Ouais. Donc, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, on est toujours sur une tendance de moyen long terme haussière. Il y a une correction pour le moment court terme. OK. C'est pas encore le crash, quoi. On n'y est pas Ouais. encore. Peut-être qu'on y sera. Quand on y sera, je serai le premier à dire attention. Là, on n'y Ouais. est pas. On a des zones de soutien. Tu vois, en daily, on a la moyenne mobile ici à 50 jours exponentielle qui fait soutien, qui a l'air de bien tenir. On a cette zone de gap
baissier qui datait du 24 février, qui pour le moment fait soutien. On a encore ici la zone de polarité qui est à 3200 points sur le S&P, où il y aura des acheteurs. Je pense que c'est celle-là qu'on va aller chercher. Moi, ma conviction, c'est qu'on va aller chercher les 3200 points. Il y aura en même temps certainement une convergence avec la moyenne mobile ici à 100 jours. La moyenne mobile 200 monte tranquillement. Donc, je pense que c'est cette zone qu'on va travailler sur le S&P. Donc, ma conviction, mais ce n'est qu'une conviction, c'est qu'on va descendre encore un petit peu, probablement, du moins latéraliser baissier, tu vois, pendant quelques jours, quelques semaines sur les indices américains. Et mon avis est à peu près similaire sur le Nasdaq. Est-ce que j'allais dire le cocotier était secoué la semaine dernière aussi parce qu'on a perdu 8,5%. Mais avant la semaine dernière, le cocotier a peut-être été secoué, mais il s'est pas passé grand-chose, parce que là, c'est un truc de fou quand même, le Nasdaq. Il ne s'est pas passé grand-chose. Là, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tout le monde l'avait vu sur le Nasdaq. C'est très intéressant techniquement. Je vais quand même prendre 2 minutes pour l'expliquer. Ouais, avec plaisir. Tout le monde avait vu le canal. Ça a été tracé par de multiples traders. Pourquoi? Parce que il était très facile, un peu comme Albioma, tu sais, ce canal-là, où il y avait les cours du Nasdaq. Et le problème, c'est que quand on casse ce canal, tout le monde se met à shorter. Or, quand on casse un canal, 70% du temps, derrière, on ne chute pas, on latéralise. Donc, moi, ma conviction, c'est que là, on va faire une consolidation. Alors, peut-être que ça va être dans un range entre 12 280 et 11 000 points. Peut-être que ce sera un petit peu plus bas. Peut-être que ce sera, on va aller chercher le plus haut historique à 10 000 points, peut-être. Mais j'en suis pas sûr. Et effectivement, on va latéraliser certainement pendant un petit moment. Voilà. Hors événement exceptionnel, on va latéraliser jusqu'au jour où on va venir, comme d'habitude, casser le plus haut de ce ranch ou de ce fanion, je ne sais pas ce que c'est encore, je donne un exemple. Et quand on aura cassé, dans 2 cas sur 3, on va pullbacker et puis on repartira, tout simplement. C'est ma conviction. Je voulais juste revenir à ce que tu as dit. Il y a quand même des gens qui shortent le Nasdaq. Ça existe? Oui, alors, encore une fois, il y en a qui le shortent depuis les 8000 points. Donc, non, mais après, tu vois, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, moi, non, mais c'est une petite boutade. Évidemment, regarder évidemment dans le rétroviseur, comme je disais, c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile. Mais ce que je veux te dire, shorter, pourquoi pas en intra, voilà. N'allez pas shorter bien sûr, avec des gros leviers. Je l'ai dit, tu le sais, hein, je le dis depuis des semaines, n'allez pas shorter en swing. Voilà, attendez au moins des vrais signaux là. Bon, là, il y en a 12 000 quand même à 11 000 points. Tu avais un petit 10% à aller chercher, c'était intéressant. Bon, pour le moment, pour le moment, on est dans une période, encore une fois, de latéralisation. D'accord. De consolidation. Tino, tu voulais finir par l'or, si je ne m'abuse? Ouais. Alors, tu vois, là, je te laisse la parole. Là, c'est ton domaine. Alors, j'écoute. L'or, pareil. Alors, c'est beau, hein, c'est beau sur l'or. Techniquement, il y a un truc sympa. Tu vois, on était sur donc je suis en graphique hebdo. Hein. C'est intéressant de regarder un graphique hebdo parce que on bloquait, donc on était une belle tendance haussière depuis 2018, fin 2018, belle tendance haussière. Absolument. On bloquait à chaque fois cette tendance haussière sous cette oblique là, tu vois, verte. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé, on a accéléré, on a cassé. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Laurent? On est en train de pullbacker. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et oui, on est en train de s'y appuyer dessus. Et c'est encore plus visible en intraday. Regarde comme c'est beau. Voilà. Absolument, dessus. On est en train de dessiner un fanion. Donc, il va falloir faire très attention les prochains jours parce que je prévois de la volatilité sur l'or
comme j'en prévois sur le CAC d'ailleurs, hein, ça fait Ouais. plusieurs jours que j'en parle sur les posts que je fais, je pense qu'on va avoir droit à de la volatilité dans les prochains jours. Par le haut, par le bas, j'en sais rien, mais on va avoir droit à de la volatilité ou d'ici la fin de semaine, ou peut-être la fin de semaine prochaine, à voir. Si on vient à casser ce fanion par le haut, on risque d'avoir un objectif qui serait situé à 2200 dollars sur le Ok. gold. Si on casse en revanche les 1900 dollars, là, du coup, je pense qu'on reviendra un petit peu en arrière. Certainement, on ira chercher Dans les cette 1800? zone, ouais, 1800, tu vois, entre 1800 et 1850. Ouais, d'accord. Ok. Je pense que ce sont les deux zones en cas de cassure qu'on va aller D'accord. chercher. Ok. Tino, tu as encore quelque chose à rajouter sur l'or? Non? Non. Ok. Pour le moment, attendez aussi. Voilà, toujours Ok. attendez un signal. Ok. Bon, bah, très bien. Tino, je te remercie pour ton temps. Surtout que tu es en vacances. C'est Ouais, quand même super sympa de donner du temps, de ton temps pour les auditeurs. avec plaisir. Voilà, donc bah, écoutez, on a eu aussi pas mal de retours positifs, donc on est super content. Donc c'est aussi ce qui nous motive à continuer. Voilà, pour ma part. Pour le moment, oui. Donc, ouais, alors, comme je l'ai dit sur le post là aujourd'hui, bon, le but, c'est pas de parler de 8000 titres, mais c'est de faire de la qualité, Bien sûr, d'aller un peu dans le fond des sujets pour essayer d'être pertinent et surtout de protéger. Voilà. Encore une ouais, fois, tout ce qu'on fait, c'est gratuit, c'est bénévole. bien sûr, Ça bien prend sûr. du temps parce que toi, moi encore, mes graphiques, bon, ça va, mais toi, tu prends, je sais, beaucoup de temps. Et c'est très gentil à toi pour la communauté. Merci. Mais bon, voilà, on essaye de faire ça bien. Ouais, Donc, bien sûr. on fait des erreurs, bien sûr. Ah, bah, c'est certain, ouais, ouais, c'est. Mais bon, on essaie surtout de protéger et de donner des points de sortie aux investisseurs. Voilà. Surtout, surtout. Je le redis, comme je le dis souvent, couper les pertes, laisser les gains prospérer. Voilà. Ouais, Couper les pertes, surtout couper les pertes. Quand vous commencez à avoir des pertes supérieures à 0,5-1% de votre capital global, ouais, coupez. Coupez, c'est pas grave. Vous y reviendrez plus tard. Voilà, laissez votre tête refroidir. Moi, je coupe un nombre improbable de mes positions. Je coupe pratiquement une position sur deux et malgré tout, j'arrive à mon humble niveau à être rentable. Voilà. Parce que les gains que, d'ailleurs, Albioma, on parlait d'Albioma tout à l'heure, c'est une valeur, bon, je suis pratiquement à 20% de plus-value sur Albioma. Voilà. Mais à côté de ça, j'ai coupé plein d'autres positions à 2, -2, -3, -4%. Voilà. Et je ok, laisse prospérer Albioma. Voilà. Donc ça, c'est d'accord, vraiment le mot d'ordre, couper les pertes le plus rapidement possible. ok, N'accumulez pas à la baisse. Voilà. très bien. Ok, merci Tino, ça, je pense que c'est un super mot pour la fin. Merci de ton temps. Et puis, bah, écoute, à la prochaine. Merci à nos À la spectateurs. prochaine. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut Lolo, ciao. Ciao, ciao. Ciao Ciao, à Tino. tous.